En cette année Paul Riquet, ça paraissait évident hein, de parler de l'eau, et cet accord, ça paraissait évident aussi. Oui, on commence en signant une convention avec l'agence d'Our-Garonne pour à la fois marquer ce qui se fait déjà depuis de très nombreuses années et en même temps montrer qu'il y a des ambitions autour de l'eau. Évidemment, la maîtrise de l'eau, l'approche du citoyen par rapport à l'eau vis-à-vis de ces cours d'eau. Donc Toulouse est concernée par la Garonne, le canal du Midi, mais aussi avec une façon de considérer que l'eau est une denrée rare et donc ça nous obligera, tant sur le plan culturel que sur le plan de la tarification, que sur le plan des moyens technologiques, de faire que cette denrée rare soit le plus maîtrisée et le moins consommée possible. Donc c'est un projet qui permet, je dirais, de marquer le passé et ouvrir des portes pour l'avenir, mais surtout aussi, et c'est un peu l'originalité de cette convention, c'est d'ouvrir un peu de la solidarité, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international, puisqu'il faut savoir qu'il y a une loi qui permet aux agences de financer des projets de coopération décentralisée sur des problèmes d'eau. C'est le cas, c'est ce que nous voulons faire avec la Palestine, c'est ce que nous voulons faire avec le Sénégal, c'est ce que nous voulons faire avec l'Afrique subsaharienne. Donc il y a réellement aujourd'hui une signature qui marque une ambition forte pour la communauté urbaine de Toulouse, du Grand Toulouse. Alors il y a vous êtes trois acteurs dans cette signature, la communauté urbaine, la ville de Toulouse et le comité Adour-Garonne. En ce qui concerne Toulouse par lui-même, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, à Toulouse, c'est surtout par rapport au fait que on a donné la compétence de l'eau il n'y a pas très longtemps à la communauté urbaine, mais Toulouse, par son territoire, a la responsabilité, je dirais, de la façon dont il aménage ses berges, la façon dont il travaille sur le devenir du canal du Midi. Donc c'est vraiment un partenariat Ville de Toulouse et Grand Toulouse, tant sur le plan urbain que sur le plan de la production de l'eau. Mais évidemment, les deux sont, je dirais, une même vision de la politique publique à mener en tant que collectivité, avec l'agence qui, elle, a un rayonnement sur un très grand territoire, puisque c'est presque le 5e de la France. Moi, c'est ma dernière question. Très concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour Toulouse? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ben écoutez, je crois qu'on l'a évoqué dans le cadre des intentions. Évidemment, profiter de la manne, puisque c'est quand même l'objet des agences, de donner des financements pour, je dirais, tous les investissements nécessaires en termes de construction d'eau, je dirais, de production d'eau potable et d'assainissement. Mais en même temps, c'est l'occasion de réfléchir avec eux sur la façon d'amener les citoyens à être, je dirais, beaucoup plus conscients de leur consommation d'eau. Et en particulier, la ville et l'agglomération, et en particulier la communauté urbaine, va réfléchir sur des nouvelles tarifications, sur la nouvelle façon de s'approprier la relation avec l'eau vis-à-vis des citoyens. Donc il y a des actions précises, par exemple, nous avons mis en place une gestion différenciée des espaces publics qui a amené à une grande réduction de production d'eau pour arroser les espaces publics de la ville. Et là-dessus, il y a un grand nombre de projets qui vont voir le jour.